tous et à toutes, bonjour les enfants, bienvenue à tous. Merci de me suivre fidèlement, merci beaucoup. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, de vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Nous voici arrivés en semaine, en jour 3 de la semaine 4. Écoutez, on va directement passer à l'emploi du temps d'aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude par le français et on commencera par une petite dictée de syllabes. Ensuite, en lecture et écriture, on fera la lettre F. Puis on passera aux maths, où là, on va additionner 3 nombres et on introduira dans ces nombres le 0. On passera ensuite à la science, où on continuera notre cours sur l'air. Alors n'oubliez pas de prendre votre paille, on en aura besoin. Et en ICM, c'est-à-dire instruction civique et morale, on fera une leçon de vivre ensemble. Voilà pour aujourd'hui tout ce qu'on va examiner. Écoutez, on va commencer tout de suite par la dictée. Alors les enfants, je vous demande de prendre votre cahier de français, ou cahier si vous en avez qu'un, votre cahier, et demandez à maman, à papa, si vous ne savez pas le faire tout seul, de vous écrire la date. D'accord? Écrire la date et ensuite écrire dictée en dessous. Quand vous êtes prêts, eh bien on commence. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer par la petite syllabe le. Écrivez-moi sur votre cahier le. Ensuite, la syllabe co. Du, va, si, et le dernier, né. Alors, je répète. Le, co, du, va, si, né. Ça y est? Eh bien, je vous mets la réponse en image. Alors, j'espère que vous avez eu tout bon. Si oui, eh bien, félicitations, c'est très bien. C'était une petite dictée simple, avec des lettres et des syllabes que l'on a examinées, évidemment, dans les semaines d'avant, les jours d'avant. Eh bien, on va passer directement à la lecture maintenant. Alors, on reprend notre livre, toujours, et à la page 18. À la page 18, on va donc examiner la lettre F. Comme d'habitude, je vous affiche la page à l'écran. Et les enfants, essayez tout seuls de lire avec cette lettre F. Réfléchissez au son que fait le F. Essayez de lire tout seul. Et ensuite, on le fait ensemble. Allez-y. Alors, nous voilà avec ce F. On va commencer par lire ça, et après on va lire ensemble cette petite phrase, parce que vous connaissez toutes les syllabes de cette petite phrase. Alors, qu'est-ce que fait le son F? La lettre F, plutôt, fait le son F. Donc, ce qui va nous faire fut, fait, faux, feu, fait, fi, fa, fait.
D'accord? C'était pas compliqué, hein? Allez, on dit la petite phrase. C'est un rapport, bien sûr, avec l'image au-dessus. Bon, je vais vous mettre l'image. Voilà. Hop. Un petit peu. Voilà. Ça nous donne Eva fera du café. Eva fera du café. Et on voit d'ailleurs la petite fille, Eva, qui nous fait du café dans une vieille cafetière. Vous n'avez sûrement pas ça à la maison. C'est les cafetières de l'époque des grands-mères. Voilà. Eh bien, on continue avec les mots. Alors, justement, on parle de café et de cafetière. Nous voilà avec ce mot Cafetière. Cafetière. Cafetière, donc, pour faire du café. Ensuite, calorifère. Calorifère. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas ce mot. C'est un mot qui est en rapport avec la chaleur. Voilà, calorifère, ça veut dire chaleur, chaud, ce qui est chaud, ce qui fabrique du chaud. Ensuite, carafe, carafe. Famine, famine. Une fève, une fève. Une fête. De la farine. De la farine. Fini. La cabane fume. La cabane fume. La locomotive, il était long celui-là, la locomotive file vite. Ok? On continue avec la phrase que l'on vient de voir ici. Eva fera du café. Sa mère fera du baba. D'accord? Allez, on continue avec les lettres cursives. Voilà donc. Alors, ils nous ont fait des F comme ça. Je vais vous les faire apprendre légèrement différents, mais vous verrez, ça ressemble beaucoup. Donc, fait, fu, fa, fait, fi, fait, faux, fait. Ensuite, farine, fève, café, une carafe de bière. Une carafe de bière. Ensuite, la petite phrase, la dernière. Liliane sera à la fête de papa samedi. On reprend. Liliane sera à la fête de papa samedi. Voilà pour la lecture. Alors, on va maintenant prendre notre ardoise, toujours du côté blanc. On continue, hein.
et on va apprendre à écrire des F. Donc, j'ai une ardoise qui n'est plus très propre, il va falloir que je la nettoie. Alors, comme d'habitude, on tient bien notre crayon entre le pouce et l'index. Ensuite, pour faire un F, on va se rappeler comment on fait un L. Parce qu'on va commencer de la même façon. Donc, on va commencer par faire un L. Attention, sans la boucle. On s'arrête là. Par contre, on va tout simplement continuer. On va descendre plus bas. Et on va remonter et faire ça. C'est pas facile les F comme ça. Hein? Ils sont pas toujours beaux. Ne leur faites pas des gros ventres. Ça sert à rien. Je vous le refais pour les gauchers. Pareil, on va commencer comme un L, on monte, on descend en bas, on remonte et on fait comme ça, une autre petite boucle. D'accord? Écoutez, si vous arrivez à en faire des plus beaux que les miens, ça sera super. Vraiment, essayez de faire plus beau. Faites-en de toutes les tailles, parce que bientôt on apprendra aussi à les écrire sur le cahier entre les lignes. Alors entraînez-vous d'abord sur le côté blanc, vous n'avez pas de ligne, vous êtes libre de le faire à toutes les tailles que vous voulez. Allez, je vous laisse faire et on se retrouve pour les maths. Allez, nous voilà pour les maths. Alors aujourd'hui, on va voir les additions avec 3 nombres. 3 nombres et on va introduire dedans le 0. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est pas compliqué avec le 0. Déjà, si je vous dis 3 plus 0, ça va faire combien? Eh ben oui, ça va rester à 3. Parce que si je vous donne, j'arrive et je vous donne 3 crayons. D'accord? Et ensuite, j'en rajoute 0. 0, c'est rien. Si j'en rajoute pas, ben j'en aurai toujours 3. Vous êtes d'accord? Alors, voilà l'introduction du 0. C'est pas compliqué. Quand il y a 0, en fait, on s'en fiche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas plus. Allez, je vous mets à l'écran l'ardoise avec les opérations que j'ai préparées. Essayez de les faire. Alors attention, il y a 3 chiffres. Donc, si je vous dis 1 plus 1 plus 2, ça c'est un exemple. 1 plus 1 plus encore 2, on arrive à 4. Allez, je vous laisse faire l'exercice et je vous retrouve après pour les réponses. Alors, vous avez réussi à faire vos opérations? Elles ne sont pas plus compliquées hein, qu'avec 2 chiffres. On se rappelle que des additions, on rajoute les chiffres. Qu'on en ait 2, 3, 4, 5, 6, qu'on ait plein de chiffres, on rajoutera à chaque fois, tout simplement. Allez, je vous mets à l'écran la réponse. Alors, 2 plus 0 plus 1. On en a 2, on en rajoute pas, et ensuite on en rajoute 1. Ça nous fait 2 plus 1 égale 3. On en a 3. On en rajoute 2. Ça nous fait 5. Et on en rajoute encore 2. Et bien on arrive à 7. Ensuite, on a 4. On en rajoute 1. On arrive à 5. Et on en rajoute 0. C'est-à-dire qu'on n'en rajoute pas. Et bien on reste à 5. 7. On en rajoute 3. On arrive à 10. Et on en rajoute 0.
on n'en rajoute pas. Donc, on reste à 10. Et puis le dernier, on en a 6. On en rajoute 2. Ça fait 8. Et on en rajoute encore un. Ça fait 9. D'accord? Vous avez bien compris? Si vous avez eu bon, félicitations, c'est vraiment très très bien. Vraiment. Si vous avez eu quelques fautes, eh bien recommencez peut-être en prenant des petits objets et en faisant premier chiffre, ensuite on rajoute le deuxième chiffre et on rajoute le troisième chiffre et on compte. Voilà, pour vérifier. D'accord? Vous inquiétez pas les enfants, si vous avez quelques fautes, ça viendra. C'est pas grave si vous avez raté. C'est vraiment pas grave. On en refera. Rentraînez-vous chez vous. D'accord? Allez, on continue avec la science. Alors, rappelez-vous, en jour 1 de cette semaine, semaine 4, on avait fait une expérience avec une paille. Alors, si vous l'avez toujours, prenez-la. Allez la chercher. Et aussi, allez chercher un bol avec de l'eau. Alors, moi, j'ai pris un saladier, un bol ou un saladier, un petit quelque chose de pas trop grand non plus. Vous le remplissez d'eau. D'accord? Pas jusqu'au bord, hein. Remplissez-le bien, mais pas jusqu'au bord. Allez me chercher tout ça, mettez en pause la vidéo. Et puis on y va. Alors, si vous êtes prêts, on va prendre notre paille, la plonger dans l'eau et souffler dedans. Allez-y, allez-y les enfants, faites l'expérience. Prenez la paille, mettez-la dans l'eau et soufflez dedans. Qu'est-ce que ça fait? Je refais. Ça vous fait ça aussi? Ça fait des bulles. Et oui, pourquoi? Pourquoi ça fait des bulles? Eh bien, on a tout simplement mis de l'air dans l'eau. Nous, quand on souffle de l'air. Ça fait sortir de l'air de la paille. Et on le fait dans l'eau. Eh bien, ça fait des bulles d'air. Des bulles d'air qui vont dans l'eau. Vous apprendrez évidemment comment ça se passe tout ça plus tard à l'école. Allez, on fait une autre expérience. Alors, on va toujours garder notre petit saladier. Et je vais vous demander de prendre un bouchon de bouteille. Voilà, un bouchon de bouteille. J'en ai un blanc, vous en avez peut-être des bleus, enfin peu importe, un petit bouchon que l'on va faire flotter dans notre saladier. Voilà ce que ça donne. Il flotte, mon petit bouchon. Voilà, je le fais flotter. Il flotte. On va prendre un verre maintenant. Alors, si vous avez un verre... Oups, je fais du bruit. Si vous avez un verre, allez le chercher. On va mettre notre petit bouchon au milieu de l'eau. On prend notre verre. Alors, mon petit bouchon, lui, il veut s'en aller. On va... Voilà, reste là, s'il te plaît. Et on prend notre verre que l'on va retourner à l'envers. Et on va emprisonner rapidement, jusqu'au fond, notre petit bouchon. Ok? Et on tire le verre, parce que sinon, il risque de remonter. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Regardez le petit bouchon. Il est où? Attendez. Vous le voyez, le petit bouchon? Il est resté en bas. Il est resté en dessous. Pourquoi? Alors que le niveau d'eau, vous le voyez, il est bien ici. Et lui, le petit bouchon, il est en dessous. Alors que tout à l'heure, il flottait. Comment ça se fait, ça? Si je lâche le verre, regardez ce qui va se passer. Je lâche tout doucement. Qu'est-ce qu'il fait, le petit bouchon?
Il est remonté à la surface. Il est remonté à la surface. Et là, mon petit bouchon. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez réussi, vous aussi, à faire l'expérience? Je vous laisse le temps de le faire. Mettez la vidéo en pause. Faites la même expérience que ce que l'on vient de faire. Donc, on met de l'eau dans un saladier. On met un petit bouchon qui flotte. On prend un verre. On retourne le verre jusqu'au fond, bien rapidement. Et on voit que le petit bouchon, normalement, si c'est pas raté, il reste au fond. Il va au fond de l'eau. Si on relève, il remonte. Alors pourquoi? Eh bien parce que le verre était rempli d'air. Il est là le verre, il est rempli d'air. Si on le retourne, l'air ne tombe pas, hein, il est toujours dedans. Hein. Et on va rapidement mettre dans l'eau, on va mettre le verre d'air dans l'eau. On va pas faire venir d'eau dans le verre. Ça va, hop, l'air va rester dans le verre. Par contre, si on remonte tout doucement, l'eau va s'infiltrer dans le verre, prendre la place de l'air, et on retrouve notre petit bouchon qui flotte. Faites-moi cette expérience et notez, dites tout ce qui vous passe par la tête. Essayez de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord? Allez, je vous laisse pour la science. On va passer maintenant à l'ICM, donc l'instruction civique et morale. Donc je pousse tout ça. Et donc, je vous mets une feuille à l'écran. Alors, vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez les images. Première image, on voit des petits enfants, tous différents. Regardez bien. Il y a des filles, il y a des garçons, il y en a des bruns, il y en a des blonds, il y en a des plus grands, il y en a des plus petits. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a même une petite asiatique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous des enfants. Ce sont tous des êtres humains. Alors, comment on doit traiter ceux qui sont différents de nous? Est-ce que vous êtes blanc? Alors, quand vous voyez un petit enfant noir passer, comment réagir? C'est un enfant comme vous. Il a 2 bras, il a 2 jambes, il a des yeux, un nez, une bouche. Il est comme vous. Il est juste la peau différente. Est-ce que vous êtes un petit enfant noir? Alors quand vous voyez un blanc, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pareil, c'est un enfant comme vous. Il n'y a que la couleur de peau qui change. Est-ce que vous êtes maigre? Alors quand vous voyez quelqu'un de plutôt assez gros passer, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant comme vous. Il a peut-être plus mangé, ou alors il a peut-être une maladie qui fait qu'il grossit. C'est possible. Ça reste un enfant. Est-ce que vous êtes plutôt bien potelé parce que vous aimez manger peut-être? Du moment que vous êtes en bonne santé, ça c'est le principal. Hein. Mais quand vous voyez quelqu'un tout maigrichon passer, pareil, peut-être qu'il a une santé qui fait qu'il ne grossit pas. Ou peut-être qu'il n'a pas beaucoup de nourriture parce que ses parents sont pauvres. Peut-être. Ou alors c'est parce que tout simplement, ses parents sont comme ça, lui il est comme ça. On a tous des traits différents, on est tous différents et pourtant on est pareil. C'est compliqué, hein? On est tous des êtres humains.
Regardez la deuxième photo. C'est une terre. Et on a tous les petits-enfants qui dansent autour de la terre. C'est joli, hein? Des noirs, des blancs, des roux, des blonds, des bruns, des châtains, des filles, des garçons. On vit ensemble. On est tous pareils. On doit se respecter. Et oui, on doit se respecter tous. Alors, on va voir 4 images en dessous. Qu'est-ce qui se passe dans la première image? Je vous entoure cette image. Qu'est-ce qui se passe là? On voit 2 petits garçons en train de se battre. Est-ce qu'ils se respectent tous les deux? Non, ils ne se respectent pas. Lequel a raison? Lequel a tort? On s'en fiche. Ils ne se respectent pas tous les deux. En tout cas, il y en a un, s'il a sauté sur l'autre, ça va pas. Peut-être que l'autre l'a provoqué. Donc il a tort aussi. On ne doit pas faire ça, on ne doit pas se battre, on doit se respecter les enfants. Vraiment, c'est important. On doit se respecter. Bon, on a un petit garçon à côté. Alors lui, il est tout mignon, il dit bonjour. Est-ce qu'il fait preuve de savoir-vivre? Est-ce qu'il fait preuve de respect? Oui, ça c'est un petit garçon comme ça. Il dit bonjour quand il voit quelqu'un, quand il rentre dans un magasin, quand il croise quelqu'un, il dit bonjour. Ça c'est un petit garçon comme ça. Si vous êtes pareil, alors vraiment félicitations. Troisième image en dessous. On voit quoi là? Alors on a 2 enfants d'une même famille, hein, certainement une grande sœur avec son petit frère. Regardez-moi ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils respectent leurs parents? Eh oui, il n'y a pas les parents là, hein, ils ne sont pas là. Hein. Mais réfléchissez, est-ce que ces 2 petits-enfants sont en train là de respecter leurs parents? Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Déjà, ils ont mis le bazar en mettant des crayons partout, mais en plus, ils sont en train de dessiner sur les murs de la maison. Est-ce que leur papa, leur maman va être content de voir ça? Est-ce que vous vous rendez compte que papa, maman ont peint la maison ou mis du papier peint? Et là, les enfants sont en train de gribouiller, de dessiner dessus. Est-ce que c'est du respect pour les parents qui ont passé du temps à peindre la maison pour qu'elle soit belle? C'est aucun respect, les enfants, aucun. Si papa et maman arrivent et sont fâchés, c'est normal, mais c'est tout à fait normal. Imaginez, vous fabriquez quelque chose. Et là, un autre enfant arrive et le détruit, ou le gribouille. Ça vous fera plaisir, honnêtement? Non, je sais très bien que non. Je ne vous connais pas personnellement, je sais très bien que ça ne vous fera pas plaisir. Mais c'est pareil. On ne dessine pas sur les murs, mes enfants, on ne dessine pas sur les murs. On ne gribouille pas, on respecte le travail des autres. Dernière image, on a un petit enfant dans un fauteuil roulant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un en fauteuil roulant? C'est un enfant là, mais ça peut être une personne adulte, hein, ou une personne âgée. Peu importe son âge, il est en fauteuil roulant. Comment on doit le traiter? Est-ce que c'est de sa faute s'il est en fauteuil roulant? Sûrement pas. Est-ce qu'il a voulu être en fauteuil roulant? Ah bah ça m'étonnerait, hein. Je connais personne, moi, qui est en fauteuil roulant qui l'a voulu, hein. Oh non. On doit le respecter, cette personne. C'est un enfant ici, mais ça peut être un adulte ou une personne âgée. C'est pareil. On respecte. On ne va pas se moquer de lui. On vit ensemble. Comment on pourrait
lui témoigner du respect à cette personne. Comme le petit garçon au-dessus, on va lui dire bonjour. Et puis, cette personne en fauteuil roulant a certainement des difficultés à faire quelque chose que vous faites normalement. Alors proposez-lui votre aide. Imaginez, elle fait tomber quelque chose. Ramassez-le, rendez-lui. Ça sera sympa. Imaginez, elle a besoin de quelque chose qui est plus loin dans la maison, ou plus loin quelque part. Ou alors, c'est dans la rue et il y a un trottoir à descendre. C'est pas facile hein, quand on est en fauteuil roulant. Proposez-lui son aide, votre aide. Proposez-lui votre aide de descendre son fauteuil roulant, doucement. Peut-être pour traverser une rue aussi. Ça fera des gens comme ça de vous. Vraiment. Allez, un petit exercice, je vous pose des questions. Je vous pose 4 questions. Un petit garçon. Il dit bonjour quand il rentre dans un magasin. Question. Est-ce qu'il respecte les gens? Alors je répète, il dit bonjour en entrant dans un magasin. Est-ce qu'il respecte les gens? Oui, il respecte. Deuxième. Simon déchire le livre que lui a prêté Sébastien. Est-ce que Simon a respecté Sébastien? Il a déchiré son livre. Aucun respect. Il n'a pas respecté. Troisième. Dans la bibliothèque, Thomas lit sans faire de bruit. Est-ce que Thomas a respecté les autres? Il est dans la bibliothèque, il n'est certainement pas tout seul hein, dans cette bibliothèque. Il lit tranquille, sans faire de bruit. Oui, il respecte les autres. Bien sûr, quand on est en train de lire, on n'aime pas avoir du bruit autour de nous. On respecte les autres. Et dernier, Théo bouscule des personnes sur le trottoir. Est-ce que Théo a fait preuve de respect? Non, aucun respect. Il a bousculé les gens sur le trottoir. Imaginez que c'est des personnes âgées. On bouscule une personne âgée. Elle tombe, elle se casse quelque chose, une jambe ou autre. Elle peut en mourir. Elle peut en mourir. On ne bouscule pas les gens, peu importe leur âge, peu importe qui ils sont. On ne les bouscule pas, on les respecte. D'accord les enfants? Ça s'appelle vivre ensemble. On verra plus tard d'autres situations. D'accord? Allez, c'est sur ces mots que je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ces vidéos pour qu'on soit plus nombreux encore à travailler ensemble. Ça sera vraiment agréable. Et je vous dis à demain pour le dernier jour de la semaine. Bye!